Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ma Voix du Milieu. Ici, je t'invite à faire une pause, à venir t'écouter, t'observer, te comprendre à travers des partages, des réflexions, des guidances et parfois des voyages intérieurs. Je suis Nadège, thérapeute solutionniste, et dans ce podcast, je t'accompagne pour mieux te connaître, te libérer et retrouver cet espace d'équilibre entre le mental, le corps et le cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème profondément humain, à la fois discret et puissant, celui des loyautés inconscientes. Ces liens invisibles qui nous relient à ceux qu'on aime, parfois jusqu'à nous empêcher de vivre pleinement. Ce sont ces fils silencieux qui nous relient à notre histoire familiale, à nos parents, à nos ancêtres, à ceux que nous avons aimés, des liens tissés par l'amour, mais parfois serrés par la peur. Ce sentiment de ne pas avoir le droit d'être heureux, de ne pas mériter la paix ou la réussite, comme si avancer, c'était trahir quelqu'un. Ces loyautés inconscientes naissent souvent dans l'enfance. L'enfant sensible, intuitif, perçoit très tôt la tristesse, la colère ou les blessures des adultes autour de lui, et comme il ne sait pas encore les nommer, il les absorbe. Il se le dit sans se le dire: si maman est triste, je serai triste avec elle. Si papa souffre, je ne peux pas aller mieux que lui. Et dans cet amour innocent, il crée un pacte invisible. Je vais porter pour toi, comme ça tu ne seras pas seul. Je t'accompagne dans ta douleur pour te montrer à quel point je t'aime. Ce pacte devient une empreinte émotionnelle, une forme de fidélité silencieuse transmise parfois même de génération en génération. Des croyances qui prennent forme comme aimer c'est souffrir, être loyal c'est se limiter, je n'ai pas le droit de faire mieux que les autres. J'ai par exemple accompagné une femme récemment qui vivait depuis des années une claustrophobie très forte. Elle ne comprenait pas pourquoi et en travaillant ensemble, elle a réalisé que ça s'était enclenché quand elle avait assisté à la fermeture du cercueil de son frère. Et au moment où ce couvercle s'est abaissé, elle s'est vue à sa place. Comme si pour ne pas l'abandonner, elle s'était enfermée avec lui. Depuis ce jour, chaque espace clos réveillait cette mémoire inconsciente, celui d'un amour devenu prison, celui de la sensation d'étouffer, de ne plus respirer, comme lui. Alors la loyauté inconsciente, c'est un amour qui se fige. L'enfant qui aime trop fort n'a pas encore la distance émotionnelle de l'adulte. Il croit que pour garder le lien, il doit porter ou réparer. Et parfois, il continue de le faire adulte. Il rejoue les mêmes scénarios, répète les mêmes douleurs pour ne pas trahir ceux qui les ont vécus avant lui. Ce sont des fidélités d'amour, des messages silencieux. Je te reste fidèle même dans ta souffrance. Et dans certaines familles, ces loyautés se transforment. On répète les échecs, on répète les deuils, les maladies. Ça se transmet de génération en génération parce que l'inconscient cherche à appartenir. Mais aimer ainsi, c'est souvent s'oublier. La loyauté inconsciente, c'est ce fil invisible qui relie l'amour à la peur, de le perdre. Et c'est pour cela qu'elle est si puissante. Elle se loge dans le cœur, dans le corps, dans la mémoire, et elle influence tout ce qu'on croit être des choix. Le corps est le messager de cette loyauté. Il exprime bien souvent ce que le mental tait. Une loyauté à une douleur, une perte, une tristesse peut s'imprimer sous forme de tension, de blocage, de troubles physiques ou comportementaux. Le corps parle cette fidélité à travers ses symptômes. Des oppressions thoraciques comme un souffle coupé, on l'a vu avec ma patiente, des douleurs digestives parce qu'on ne digère pas une histoire, des troubles du sommeil parce qu'on reste en veille pour veiller sur l'autre. Et parfois, cette loyauté s'exprime à travers les troubles du comportement, comme l'évitement, le fait de ne pas vivre certains événements de vie qui pourraient être joyeux, et puis les troubles du comportement alimentaire, le corps qui compense, qui se remplit, qui se vide, parce qu'il essaie d'apaiser une absence, de réparer un manque. Ces signaux sont des messages d'amour détournés, ils disent simplement « je n'ai pas le droit d'aller bien ».
Et lorsqu'en thérapie, cette fidélité est reconnue, alors le corps se détend, il peut enfin se déposer. Dans l'approche solutionniste, on ne cherche pas à couper justement, mais à comprendre, à rendre conscient ce qui se joue et à redonner le pouvoir de choisir. Car la clé, c'est souvent là, dans nos croyances sur l'amour et l'attachement. Certains ont appris que pour aimer, il fallait souffrir, que pour appartenir, il fallait se sacrifier, que pour être loyal, il fallait renoncer à soi. Ce sont souvent des croyances inscrites depuis longtemps. Elles ont été utiles, mais à un moment donné. Aujourd'hui, il est temps de les transformer. De les transformer et de revenir sur un amour adulte, libre et conscient, qui n'a plus besoin de sacrifice. Être fidèle à soi, c'est honorer les autres d'une manière plus juste. Ce n'est pas trahir que d'aller bien, c'est rendre hommage à la vie. L'approche solutionniste invite à remercier la loyauté pour ce qu'elle a protégé et puis à la faire évoluer. Merci d'avoir voulu m'aider, aujourd'hui je te rends ton histoire et je garde la mienne. On peut également envisager un dialogue inconscient avec la personne disparue et imaginer ce que le défunt, par exemple, ou l'ancêtre, ou la génération d'avant, souhaiterait pour soi aujourd'hui. Je te propose maintenant, si tu le souhaites, une guidance pour couper le lien en conscience. Ferme les yeux quelques instants, respire profondément. Voilà. Et devant toi, imagine la personne, la génération ou l'énergie à laquelle tu es resté lié. Observe ce lien. Quelle forme a-t-il? Est-ce un fil, une lumière, une corde, une forme, une sensation, un son, un goût, pourquoi pas? Et sens tout ce qu'il contient. Amour, tristesse, mémoire, protection. Et remercie-le. Remercie pour tout ce qu'il a voulu te transmettre, pour ce qu'il a voulu t'apprendre. Puis imagine que ce lien se transforme. Tranquillement, sous tes yeux, observe. Dans ton corps, observe. Il devient peut-être plus léger, plus lumineux, plus fluide, plus dispersé. Tu ne le coupes pas avec violence, juste tu le rends à la vie. Il n'y a plus ni attachement ni dette, seulement de la reconnaissance. Ce lien d'amour se pose maintenant dans ton cœur où il devient lumière, libre et bienveillante. Prends quelques instants pour sentir ce rayonnement, sa chaleur. Respire. Sens cette liberté nouvelle. Sens ton énergie circuler différemment. Sens comment ton corps réagit. Tu peux aimer sans te perdre.
Tu peux avancer sans trahir et tu peux vivre sans devoir réparer. La loyauté inconsciente, c'est une forme d'amour restée bloquée dans le temps. En la reconnaissant, tu lui redonnes sa juste place. Tu honores ceux qui t'ont précédé, tout en t'autorisant, toi, à marcher librement. Alors merci. Merci à toi de t'être accordé ce temps et merci d'avoir écouté cet épisode de Ma Voix du Milieu. Si ce podcast t'a parlé, s'il t'a touché, je t'invite à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à le partager autour de toi. Peut-être que ces mots résonneront pour quelqu'un d'autre. Tu peux évidemment retrouver tous mes podcasts, mes vidances et mes accompagnements sur Accord Parfait 95, ma chaîne YouTube, et mon site internet accordparfait.fr. À bientôt pour un prochain épisode de Ma Voix du Milieu.